Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de ce journal, les tests payants de dépistage du Covid-19 ont rapporté au Gabon 1,2 milliard de francs CFA, des recettes qui ont permis au gouvernement d'acheter des nouveaux lots de tests antigéniques et de ravitailler ainsi les laboratoires et les centres hospitaliers. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, plaide pour un accès équitable aux vaccins, condition sine qua non selon lui au redressement des économies africaines durement impactées par la crise sanitaire. Et l'investissement de la société camerounaise d'électricité Eneo, 100 milliards de francs CFA vont être injectés pour la maintenance du réseau, une opération qui vise à remédier à la récurrence des pannes de courant. Mais tout d'abord, le Premier ministre libyen Abdelhamid Deiba a annoncé qu'il travaillait à la formation du gouvernement d'union nationale et que sa composition serait prête avant le délai de 21 jours fixé initialement. Il a indiqué être déjà dans le processus d'évaluation des différents profils pour les postes de ministre. Pour rappel, Abdelhamid Deiba a jusqu'au 26 février pour former le gouvernement et le présenter à la Chambre des représentants pour un vote de confiance. En cas d'échec, la question de confiance sera posée aux membres du forum du dialogue politique. 20 000 francs CFA, c'est le prix qu'il faut débourser à l'arrivée au Gabon pour effectuer un test PCR. Les tests de dépistage du Covid sont payants depuis le mois d'octobre dans le pays et pas seulement pour les voyageurs, une mesure qui a permis au gouvernement d'engranger pas moins d'1,2 milliard de francs CFA, recettes qui ont été réinvesties dans la lutte contre la pandémie et notamment dans l'achat de nouveaux tests. Joël Maribalo. Alors que le Gabon fait face à la seconde vague de la pandémie, la réalisation des tests de dépistage de Covid-19 payants a rapporté au pays 1,2 milliard de francs CFA. Selon le ministre de la Santé publique, Guy Patrick Obiandong, cette enveloppe permettra d'effectuer l'achat des tests antigéniques et de quelques intrants nécessaires au fonctionnement des laboratoires. Cette somme que le gouvernement a eue à travers des tests payants pourra certainement permettre aux autorités gabonaises à planifier l'acquisition des premières doses de vaccins et à organiser déjà une stratégie d'immunisation des populations qui sont en front line, notamment les médecins ou des acteurs sociaux travaillant dans la sensibilisation ou dans des mobilisations populaires contre la Covid-19. Les tests Covid-19 au Gabon sont depuis octobre 2020 payants à raison de 5 000 francs CFA pour les tests ordinaires et 20 000 francs CFA pour le test d'urgence. Avec le nombre de cas croissants, les tests RT-PCR de la Covid-19 coûtent actuellement 20 000 francs CFA aux voyageurs. Grâce à ce processus, le gouvernement fait d'une pierre deux coups, lutter contre l'évolution de la pandémie et relever son économie. En réalité, la facture des tests Covid-19 était devenue salée pour le gouvernement, raison pour laquelle le test est passé de gratuit au payant. Vous vous rappelez, seulement en 7 mois, le gouvernement avait dépensé plus de 589,3 millions de francs CFA, hormis les frais de transport des consommables de tests. Et du coup, c'était devenu insupportable pour le gouvernement de continuer à supporter les tests et les rendre gratuits. En octobre 2020, le Gabon a réalisé plus de 210 000 tests gratuits de dépistage à la Covid-19, évalués à plus de 589,3 millions de francs CFA. Il est donc opportun pour les autorités locales de rentabiliser les tests Covid-19 afin de renflouer les caisses de l'État pour contrer l'expansion de la pandémie dans le pays. Rappelons qu'en avril 2020, le Gabon avait adopté un plan de riposte de 250 milliards de francs CFA destiné à aider les entreprises en difficulté de trésorerie et à soutenir l'économie du pays fragilisée par la crise sanitaire. Le redressement des économies africaines ne se fera pas sans l'accès équitable du continent aux vaccins contre le Covid. C'est en tout cas la position du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui a plaidé en ce sens. Le président de la BAD qui a également insisté sur la nécessité d'alléger la dette. Philomène. Un accès équitable aux vaccins anti-Covid-19 pour les Africains et l'allègement de la dette
aiderait les économies d'Afrique à se redresser plus rapidement et mieux de la pandémie. Selon le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, ces dispositions sont indispensables au relèvement de l'Afrique. Je suis absolument convaincu que les économies africaines rebondiront au cours des 2 prochaines années. Mais la rapidité de la reprise dépendra de la possibilité pour l'Afrique d'obtenir suffisamment de vaccins pour ses populations. La Banque africaine de développement envisage axer ses efforts sur les jeunes, les femmes et les soins de santé. En collaboration avec ses partenaires, l'institution continuera à s'investir pour le redressement et le développement de l'Afrique après la pandémie, selon Adesina. Et donc, urgent aujourd'hui pour la communauté internationale, à travers le G7, de procéder à l'allègement des dettes des États africains. Si ce moratoire est obtenu, il est évident que les marges de manœuvre budgétaires des États africains seront fortement énormes pour pouvoir alors avoir accès à les vaccins. Comme tout État aujourd'hui, face à l'actualité de la pandémie à Covid-19, en vue alors d'améliorer les conditions sanitaires des populations exposées alors à cette pandémie. L'année 2020 a marqué l'économie mondiale et particulièrement celle africaine par des crises imprévisibles. Ainsi, les grands défis qui attendent les décideurs publics africains en 2021 seraient l'éradication du coronavirus, l'opérationnalisation de la ZLECAf, l'éradication de la progression du terrorisme et la gestion de la crise climatique selon les experts. Et vaccins, toujours la Guinée équatoriale a démarré jeudi dernier la première phase du plan de campagne de vaccination. La première dame, Constancia Mangué de Obiang, a ouvert la marche en recevant sa première dose. L'occasion pour elle d'appeler les Équato-Guinéens à faire de même. Corinne Comseux. C'est l'une des premières doses du vaccin chinois Vérocell qui lance la première phase du plan de campagne de vaccination contre le Covid-19 en Guinée équatoriale. La première dame, Constancia Mangué de Obiang, a reçu sa dose vaccinale ce 12 février. Elle invite par ce geste la population équato-guinéenne à se mobiliser pour le succès de cette campagne. Le personnel de santé, les personnes à haut risque de mortalité par le coronavirus, le personnel de sécurité et les agents publics seront prioritaires durant la campagne. J'ai pu dépasser mon inquiétude pour franchir cette étape car j'ai compris qu'il est question de préserver ma santé et je vous invite, chers peuples équato-guinéens, à prendre chacun votre vaccin. Nous devons nous faire vacciner pour préserver la santé de la population. Le vice-président de la République, Théodoro Nguema Obiang Mangué, a également reçu son vaccin en présence de Diosdado Vicente Souemilan, ministre de la Santé et du Bien-être social, et Mitora Ondo Ayekaba, vice-ministre de la Santé. Rappelons que les premières doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm sont arrivées en Guinée équatoriale le 10 février. Elles seront administrées à 4% de la population. Un gouvernement responsable qui tient à cœur la santé de sa population n'aurait en principe d'autres choix, d'autres réactions que d'anticiper le risque d'une propagation majeure, d'une pandémie agressive et imprévisible telle que la Covid-19. Le gouvernement équato-guinéen a pris soin d'écouter les recommandations alarmantes faites par le comité technique de lutte contre la Covid-19 dans le pays, en tenant compte de l'inquiétante évolution de la courbe épidémiologique du pays. Les statistiques officielles font état de plus de 5600 cas de coronavirus en Guinée équatoriale depuis le début de la pandémie, avec plus de 5400 guérisons. Outre le vaccin Sinopharm, le président Théodoro Obiang Nguema Bazogo a récemment signé un décret portant nouvelles mesures complémentaires de maîtrise de la pandémie dans le pays. Dans l'actualité également, l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, a été nommée à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Elle devient la première africaine, mais aussi la première femme à diriger cette institution. Sa prise de fonction officielle est prévue pour le 1er mars prochain. La nouvelle directrice de l'OMC aura comme priorité la crise sanitaire et ses conséquences sur le commerce mondial, mais également un chantier institutionnel, restaurer le système de règlement des différends bloqué par les États-Unis sous l'administration de l'ancien président Donald Trump.
100 milliards de francs CFA au lieu des 30 milliards annuels habituellement. La société d'électricité du Cameroun, Eneo, a décidé de renforcer son investissement pour la maintenance du réseau. Une décision qui intervient après la réalisation d'un audit qui révèle une récurrence des pannes de courant. Joël-Marie Ballot. La société camerounaise d'électricité Eneo a injecté 100 milliards de francs CFA pour améliorer les services d'électricité au profit des populations camerounaises. Ce financement annuel, qui s'est vu tripler, est dû à la recrudescence des pannes électriques et au dépérissement des poteaux en bois. L'obtention de cette somme s'est faite via une convention de prêt signée entre la société Eneo et un consortium de banques. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la production, mais plutôt la qualité du réseau et des services à la clientèle. Nous allons commencer par le plus urgent, remplacer les poteaux en bois par un mix béton-métal fabriqué ici au Cameroun et répandre les compteurs prépayés. Ces travaux qui ont été enclenchés dans les grandes métropoles du pays, à savoir Yaoundé et Douala, constituent la première étape du processus d'amélioration des services d'électricité au Cameroun. Pour rendre cette opération optimale, ce financement devra atteindre un total de 500 milliards de francs CFA. Si la relation entre le fournisseur d'électricité et les citoyens s'améliore et qu'il y a un véritable accord quant aux besoins d'amélioration du réseau et de la distribution et de la qualité des produits, il faut savoir que cela a un coût. Lorsque la société d'électricité n'a pas des moyens propres, il peut être logique qu'elle emprunte. Mais il va falloir aussi qu'elle soit efficace dans l'exécution des tâches et que les clients voient la différence. Ce réaménagement va donc permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur accès à l'électricité, diminuant ainsi les risques de panne et d'électrocution. Au regard des nombreuses ruptures de la fourniture en énergie électrique, plusieurs ménages se tournent progressivement vers des solutions de kits solaires. Et le retour d'Ebola en Guinée confirmé. L'annonce a été faite par l'agence sanitaire guinéenne. Après 5 ans d'absence, 7 cas ont été identifiés et 4 personnes sont décédées. Des cas recensés dans le sud-est du pays. Entre 2013 et 2016, l'épidémie d'Ebola avait fait plus de 11 300 morts en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement guinéen et l'Organisation mondiale de la santé s'estiment néanmoins mieux préparés cette fois pour faire face à ce virus. Rencontre à présent avec le plasticien togolais Emmanuel Sogbadji, fait en 2018 chevalier des arts et des lettres par l'ambassade de France au Togo. Il est notamment connu pour avoir réalisé la fresque du chemin de la paix de l'aéroport Nassimbe et Yadema. Depuis, il est sollicité pour ses fresques murales. Dernier chantier en date, une commande de Sim Togo. Reportage de notre correspondant Temefa Kofi. Depuis 2017, Emmanuel Sogbadji dit ne gagner que des chantiers de fresques murales. Le déclic a été le chemin de la paix de l'aéroport international Nassimbe et Yadema, fait des mains de maître de l'artiste togolais. Diplômé de l'école des beaux-arts d'Abidjan, spécialité sculpture et pierre, Emmanuel Sogbadji fait à nouveau parler son talent sur les murs de la société Sim Togo. Tout ce que vous voyez, c'est des pièces qu'on a ramenées de l'atelier et on a travaillé là-dessus pendant 2 mois. Là, vous avez le taureau. Après, comme on vous a dit, ils sont en train de faire des nouveaux silos pour avoir une performance dans la production du ciment. On va représenter des silos aussi. Et puis finalement, il y aura des personnages qui sortent de nulle part, comme si c'était la population qui utilise le ciment, qui sera représentée. Ce chantier de 100 mètres carrés de superficie avec 3,60 m de haut sur 28 mètres a été confié à Emmanuel Sogbadji par Sim Togo, une démarche qui entre dans le cadre de la promotion des artistes locaux. Alors pourquoi Sogbadji? Je dirais personnellement, on a été en contact depuis déjà un certain temps et j'avais eu déjà un coup de cœur sur une de ces toiles qui est présente ici derrière. Et dans le cadre de notre projet d'expansion de l'usine de Lomé, on voulait allier au côté purement industriel un investissement très important sur la zone, y mettre une petite touche artistique et essayer de promouvoir donc, une œuvre culturelle en faisant aussi la promotion d'artistes togolais.
Emmanuel Sogbadji n'est pas que spécialiste des fresques murales. Il peint également sur du papier, travaille le bois et les fibres. En 2018, il est fait chevalier des arts et lettres par l'ambassade de France au Togo qui le qualifie de perfectionniste. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.